Donc, affirmer ou nier, on revient. Affirmer ou nier, donc au niveau du jugement, au niveau théorique. Je dis le ciel est bleu, je peux donner ou refuser mon accord. Ensuite, deuxièmement, au niveau pratique, poursuivre ou fuir. Poursuivre ou fuir une valeur. Par contre, réaliser, nous dit le texte, une fin, ou ne pas la réaliser. Vouloir faire ceci ou pas cela. Donc, au niveau théorique comme au niveau pratique, cette liberté s'exprime. C'est la faculté de disposer. De disposer de quoi? De ce que propose l'entendement, la raison. De ce que propose l'entendement théorique ou pratique. Un entendement qui me dit ça c'est bien, ça c'est mal, ou l'entendement qui me dit ça c'est vrai, ça c'est faux, ça fait comprendre ou pas comprendre rien. Donc cette liberté, c'est la faculté de choisir, de disposer, de s'autodéterminer, de donner ou de refuser son consentement à faire ou à ne pas faire, soit à des jugements, n'est-ce pas, soit à des actions. Bien. C'est un pouvoir absolu. Un pouvoir qui n'est, par contre, qui n'est pas prédéterminé par une cause extérieure. C'est par contre la spontanéité. Être libre, c'est choisir sans être déterminé par une autre cause. Choisir par soi-même. C'est la spontanéité. C'est le commencement. Je peux faire une rupture dans la chaîne de causalité. C'est pas mon éducation qui me pousse à admettre telle ou telle proposition d'entendement. C'est pas ma situation économique et sociale. C'est moi qui spontanément a toujours la liberté de donner absolument son accord ou son désaccord. Deuxième élément de la définition, le pouvoir de s'autodéterminer, le pouvoir d'élire, le pouvoir de choisir, qui n'est pas déterminé par autre chose, c'est ne pas se sentir, on est mieux comme ça, ne pas se sentir contraint du dehors. Non, ne profitez pas de la faute pour faire du bazar. Ne pas se sentir contraint, déterminé par une force extérieure à sa volonté. Je le voyais, moi je voyais. Allez, allez-vous correctement. Donc, ne pas se sentir contraint par une force extérieure à sa volonté. La contrainte est forcée, subie. Notez, la contrainte est forcée, subie. Elle n'est pas choisie, elle n'est pas voulue. Pas un acte, une réaction. Pas. Donc, et il faut se sentir. Il y a une troisième dimension, c'est l'idée que la liberté, elle s'éprouve. Par contre, elle se sent. Elle s'éprouve sans preuve. Elle s'éprouve en acte. Donc, par contre, il y a un refus de penser l'idée de la liberté sans l'éprouver par un acte, par un choix, par un passage à l'acte. Parce qu'il y a à la fois le choix, mais aussi le pouvoir. Je ne dis pas de choisir. Par contre, il faut aussi passer de l'intention. Ah, ça suffit. Hein. Ça arrive à un moment quand même. Donc ça sonne loin. Il y a l'intention, il y a le choix et le passage à l'acte, le pouvoir. Vous voyez, la liberté c'est un choix et un pouvoir. C'est les deux choses à la fois. Donc ne pas se sentir contraint par une force extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Slech, il reconnaît que l'homme peut être privé de liberté. Il ne le dit pas expressément.
je peux choisir en pensée, toujours le contraire, mais s'il faut que, en plus de ça, ou plutôt seulement, je vous dis peut-être, ne pas se sentir contraint par une force extérieure à ma volonté, c'est que je retombe sur une conception relative de la liberté, et non plus une conception absolue. Enfin, dernière partie du texte, une hiérarchie des différents usages de la liberté. Alors le plus bas, par contre, c'est l'indifférent, un illustre écrivain inconnu. Quelle est cette situation?